Donc nous sommes à Meudon, l'arrivée de la traversée de Paris, avec Gilles David. Gilles, bonjour. Une habitude hein, pour vous. Ça devient un rendez-vous incontournable en tout cas, ça c'est certain, on est invité tous les ans parmi ces voitures anciennes et depuis 2 ans ils veulent qu'on amène des 4x4 de course, du Dakar, des pionniers, des pharaons, du Tunisie, etc. Ce que vous avez devant vous. Bon alors, mon premier Dakar Légende le dimanche 22 octobre 2023 à Villiers-sur-Orge de 10h à 18h. Expliquez-nous un petit peu ce qui va se passer. Alors ce qui va se passer c'est à l'initiative de Nicole Métro qui était motard dans les premiers Dakar 79-80, qui avait fait deuxième au Paris-Alger-Dakar à l'époque, qui a eu cette initiative et qui m'a demandé de lui donner un petit coup de main pour monter cette manifestation qui sera une rencontre avec tous les anciens pilotes des Paris-Dakar, Paris-Alger-Dakar, de 70 à 2000, à peu près, 78 pardon, à 2000. Motard et puis 4x4. Et ce qui est important, c'est que c'est au profit de la recherche médicale pour le cancer du sein. Donc moi j'ai répondu présent tout de suite, bien sûr, puisque de toute façon, autant essayer de récupérer de l'argent pour cette recherche médicale, puisque c'est une œuvre très importante. Oh, des pilotes professionnels, des pilotes amateurs qui seront là. Allez, on va dire des pilotes poireaux, on va dire. Les amateurs, on les appelle comme ça, hein, les poireaux sur le Dakar. Alors, il n'y aura pas que des poireaux, parce que les poireaux, on ne peut pas les appeler les poireaux, parce que c'est péjoratif. Quand on finit un Paris-Dakar, qu'on soit le dernier ou le premier, c'est pareil, quoi, finalement. Alors, vous aurez des pilotes professionnels d'usine, hein, on espère avoir Philippe Vanberg, Pescarolo, Cyril Neveu. Harry Vatanen, peut-être. Peut-être, si Harry Vatanen veut bien venir de sa Finlande natale. Il y aura bien beaucoup d'autres qui seront présents, puisque ça sera la première réunion. Pierre Lartigue. Pierre Lartigue s'il veut bien monter de Nice. Beaucoup habitent en province, il n'y a pas que des Parisiens non plus, la France n'est pas que Paris, donc il va essayer de les décider pour venir ce 22 octobre sur une initiative importante qui est la recherche médicale contre le cancer du sein. Bon, là, il faut que ça se bouge, on va dire. Oui, il va falloir qu'il se remue un petit peu parce que tout le monde est un peu nostalgique de cette période africaine des premiers Dakar. Qui n'a pas rêvé de monter dans une Porsche 911 avec René Medj ou Jackie X ou Claude Brasseur pour vivre tous ces moments. Donc on aura des films, des anciens films qu'on va projeter. On aura des intervenants comme Étienne Chmilovici qui vont parler des premiers Dakar. Éventuellement, je pourrais aussi en dire 2-3 mots, mais voilà, on va essayer de faire quelque chose de cohérent. Et le but, l'objectif, bien sûr, c'est de récupérer un petit peu d'argent puisqu'on fera des balades dans la ville. On fera payer, c'est pas moi qui décidera du prix, mais on baladera des familles entières sur des 4x4 de course et l'argent ira directement à cette recherche médicale. Vous me parlez de Claude Brasseur, est-ce qu'Alexandre Brasseur, son fils, sera là? Il est amateur d'automobile lui aussi. Mais oui, mais ça c'est des noms, alors on peut toujours à la volée dire oui, ils sont présents comme Jackie X, etc. Mais il faut qu'on arrive à les décider. Il faut en même temps, 22 octobre c'est une date précise. Alors beaucoup habitent en province ou à l'étranger. On ne sait pas pour l'instant s'ils seront présents. En tout cas, on va les contacter. On fera tout pour qu'ils viennent. Après, c'est une décision personnelle, tout simplement. Mais on aimerait bien que tout le monde vienne, bien sûr. Pour la bonne cause. Hein, pour la bonne cause, oui, mais des bonnes causes, il y en a toute l'année aujourd'hui. Il n'y a pas que cette première légende du Dakar. Il y en a toute l'année des bonnes causes. Mais là, c'est l'Octobre Rose. Alors, Octobre Rose, ça veut dire quelque chose, c'est-à-dire que tout le mois d'octobre est consacré à la recherche médicale pour lutter contre la lutte du cancer du sein. Alors là, vous pouvez sur l'affiche, il y a 3 véhicules. Hein. Il y a une voiture, la 329, un camion, 587, et la moto numéro 11. Alors ça c'est un BJ45. Ça je me souviens. Une Toyota, non? Toyota, mais je me souviens quel modèle. Ça c'est un BJ45 en tout cas, et ça c'est Thierry Sabine. Alors ça c'était pas sur le Dakar, c'était sur le Abidjan-Nice en 78 quand il s'est perdu. Bon, vos souvenirs sur le Dakar? Ouais, des souvenirs alors tristes quand même. Il n'y a pas que des bons souvenirs sur le Dakar. Hein. On a beaucoup d'amis qui sont partis, qui nous ont quittés. Voilà. Parfois par des accidents malheureux que vous connaissez tous. Hein. Et puis aussi, il y a l'âge aussi en même temps.
Là, on a Roger Dorchy qui est décédé la semaine dernière. On a eu l'année dernière Patrick Tambay, Georges Groine, Hubert Auriol il y a 2 ans. Voilà, malheureusement, c'est la vie, tout simplement. Voilà. Il n'y a pas que des bons souvenirs des Paris-Dakar. C'est quand même, il y a des bons souvenirs quand même. Oui, alors la course par elle-même, elle était très intéressante parce que ça n'a plus rien à voir avec aujourd'hui. C'était pas une course à l'armement à l'époque. Voilà, on pouvait, avec une 4L, gagner le Dakar. Les frères Marot avaient gagné le Dakar à l'époque. Donc avec une 4L, imaginons aujourd'hui, c'est pratiquement plus impossible. Donc on a évolué, le temps a évolué, les machines ont évolué, les ingénieurs ont évolué. Et on est dans une nouvelle ère où peut-être que demain, il n'y aura que des véhicules électriques ou l'hydrogène, certainement, sur les prochains Dakar. On ne sait pas. Je me rappelle aussi de Gérard Lenormand qui avait une voiture extraordinaire. Ah oui, Gérard Lenormand, il était copilote de Etienne Choubelovici à l'époque, oui, il y a très longtemps, comme Raymond Coppa, par exemple. Oui. J'adorais sa voiture à Gérard Lenormand. Oui, alors c'est une très belle voiture. Alors maintenant, moi j'ai des souvenirs qui... J'ai l'âge, j'ai oublié, mais je sais que Gérard Lenormand, je l'ai vu sur le Dakar, ça c'est vrai, le Paris-Dakar. Michel Sardou aussi, hein. Bah, Sardou aussi, bien sûr, bien sûr. Avec les Lada. Hein. Avec les Lada, oui, bien sûr. Claude Brasseur, avec Jacques X sur la 280 GE Mercedes, avec ensuite Jacques X sur la Porsche Rothmans 911. Voilà, tout ça c'est des grands souvenirs. Jean-Louis Trintignant aussi, mais pas sur le Dakar, Jean-Louis Trintignant, c'était sur de la piste à l'époque, il faisait sur Rover et puis sur Dolomite. C'était la belle époque de l'automobile. Ouais, mais encore aujourd'hui, c'est encore une belle époque. C'est une belle époque, la preuve, puisque vous avez regardé, vous avez 700 voitures là qui sont sur le plateau. C'est vrai. Alors, il n'y a pas de belle époque. Je pense que demain, ça sera encore une belle époque, mais autrement, différente. Ouais, mais est-ce que l'électrique, l'hydrogène, etc., ne tue pas l'automobile en général? Ouais, non, je pense pas, parce que c'est un patrimoine, l'automobile c'est un patrimoine français quand même. On a des locomotives dans notre industrie, on a l'automobile, ça personne ne pourra nous l'enlever. Nous avons l'industrie aéronautique, hein. Nous avons l'industrie navale et ferroviaire, qui sont quand même 4 piliers de notre économie industrielle reconnus dans le monde entier. Alors, même si demain on passe à l'électrique ou à l'hydrogène, eh ben, je pense que la France sera la pointe de la modernité. Tout simplement, parce que c'est dans nos gènes. Les 24 heures du Mans, c'est la plus grande course du monde. Le Paris-Dakar, c'est la plus grande course du monde en rallye raid. Et ça, personne ne pourra nous l'enlever. Personne. Bon, Gilles David, merci beaucoup. Vos projets, à part le premier Dakar légende? Le projet, ça sera en octobre sur la Baja au Maroc. C'est une course de SSV, une course internationale. Ce sont que des SSV. Ça, c'est le prochain rallye. Puis après, il y en aura d'autres. Peut-être l'Africa Eco Race au mois de janvier. Voilà, ça s'enchaîne derrière. 24 heures TT, non? Ah si, je lui passerai faire un saut parce que j'y passe toujours faire un tour. Parce que j'ai tellement de copains qui courent. Il y a l'ancienne génération, puis il y a la nouvelle génération. Et moi, je suis content de rencontrer tout le monde. Bon, Gilles, merci beaucoup. Ah bah, à bientôt. Au revoir.